Coucou. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo favori du mois. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai aimé ce mois-ci. Tous les trucs qui m'ont enchanté, on va dire, ce mois-ci. Alors on commence bien sûr par les beauty stuff et ensuite on verra les random trucs qui ont aucun rapport. Voilà. Donc on va commencer par les vernis. Donc déjà il y a celui que je porte maintenant qui est le Sally Hansen Mint Sorbet et qui est en fait un vert très très pastel. Genre c'est du blanc et il y a un tout petit peu de vert dedans, il est vraiment vraiment beau. Le printemps va arriver, il commence à faire beau, donc je suis à fond dans les vernis soit néon, soit pastel. Donc celui-là il est juste trop beau. Une des catégories favoris de ce mois-ci, ça va être les vernis Sinful Color. Alors j'en ai 3 là. Donc c'est une marque qu'on trouve qu'ici. Ils sont vraiment pas chers. Ils coûtent 1,99$. Donc voilà, 1,50€. Au niveau de la couvrance, il y en a par exemple celui-là qui est le Feeling Great et que j'aime beaucoup. En 2 couches, enfin après une seule couche il est déjà opaque, mais on en met 2 parce que c'est la norme. Mais par exemple celui-là, au bout d'une couche il est vraiment pas opaque, c'est un peu un jelly, donc il faut en mettre 2 voire 3 couches pour vraiment avoir la couleur du flacon. Et celui-là que j'ai jamais mis, qui est le Unicorn, et qui est un jaune pastel, et que j'ai hâte d'essayer, parce que j'adore les vernis jaunes. Donc voilà. Après, l'un de mes préférés aussi de ce mois-ci, c'est le baume Corès à la grenade, donc qui est comme ça, et qui hydrate très très bien les lèvres et qui donc laisse un peu un voile teinté. Et il est très bien parce qu'il hydrate vraiment sur la durée. Donc voilà, très très bon achat. Et en plus, c'était un peu un bargain parce que je l'ai eu avec un baume pour le corps aussi Corès pour 10$. Donc les deux produits pour 10$, alors que normalement celui-là coûte plus de 10€. Donc j'étais content. Après, il y a le mascara Lash Blast Volume de CoverGirl. Je crois que j'ai même pas besoin de le présenter. Enfin, on l'a vu partout, sur tous les blogs, dans toutes les chaînes YouTube. Il est vraiment bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop humide, la matière est pas trop humide, pas trop mouillée. La brosse est assez grosse, elle est en silicone avec des picots. Et ça attrape bien les cils et voilà, ça. Vraiment pour le volume, ouais. Pour moi qui ai un peu des cils peu nombreux, peu fournis, pas longs, ben, je suis très très satisfaite de ce mascara. Après, il a fait froid parce qu'on est en hiver, donc j'ai le baume The Body Shop à la vanille qui est très très bien parce que la texture en beurre, voilà, comme ça, c'est très très épais, donc on en met, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte et ça hydrate vraiment bien. Et l'odeur est assez entêtante quand même, c'est assez fort, assez sucré, mais j'aime bien. Donc ça c'était un favori aussi. Et pour finir, c'est le masque hydratation intense de The Body Shop à la vitamine E. Et ce masque, il est vraiment, vraiment très bien. Il a un peu une texture, voilà, tremblotante, gélifiée comme ça. Et il hydrate vraiment, c'est-à-dire que je le laisse pendant 5 à 10 minutes sur mon visage. Et ensuite, quand je rince, je vois une différence. Enfin, mon visage est plus doux, il tiraille moins. Et donc voilà, vraiment un favori de ce mois-ci. Donc au niveau des favoris beauté, on va dire que c'est tout. Parce que j'ai d'autres produits mais que je viens juste d'acheter, donc je viens juste de commencer. Et donc je peux pas vraiment donner mon avis. Par exemple, j'ai l'après-shampoing aussi. Donc aussi qui est une marque australienne. Et donc j'avais pas d'après-shampoing, c'est-à-dire que depuis que je suis arrivée ici, donc ça va faire 2 mois bientôt, j'ai pas d'après-shampoing et donc j'utilisais en fait un shampoing qui est 2 en 1, qui fait après-shampoing. Mais il était pas vraiment efficace, mais je m'en contentais et je me suis dit il faut que j'achète un après-shampoing. Donc il y avait une offre 2 après-shampoings aussi pour 6$, donc j'ai pris comme ça. Et vraiment, c'est magique.
l'après-shampoing c'est magique parce que j'ai tout de suite vu la différence. Mes cheveux étaient tout de suite beaucoup plus doux, beaucoup plus démêlés. Vraiment c'était génial. Et il y a le mascara qui vient de tomber. Voilà. On va maintenant passer au random favoris, c'est-à-dire ceux qui ont rien à voir avec les cosmétiques et tout. Alors pour commencer, il y a ça. Donc c'est quoi? C'est des English muffins. J'en ai gardé un extrait pour la vidéo parce que enfin, j'ai rien pris au petit déjeuner donc j'ai très faim. Donc je vais le manger après. Donc ils sont comme ça. Et en fait on les coupe en deux. Et enfin je les coupe en deux et dedans je mets du fromage, de la confiture. Et en fait c'est parce que bah, ici il n'y a pas de pain. Ce qui est vraiment très triste. Ou il y en a mais ça coûte à peu près 3 $ la baguette. Et c'est pas vraiment terrible. Donc bon. À Singapour, je mangeais du pain de mie, mais ici, je peux pas. C'est-à-dire que j'ai essayé, j'en ai acheté, et c'est un goût bizarre, ça c'est pas bon. Ou je sais pas. En tout cas, je peux pas manger de pain de mie. Et en même temps, le pain, c'est mon petit déjeuner. Donc, je me suis dit que peut-être que ça le ferait. Ça serait une bonne alternative. Et au final, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment bon parce que c'est un peu croustillant, croquant à l'extérieur et dedans c'est bien moelleux. Le seul truc, c'est que j'ai essayé de les manger non toastés et toastés. Et non toasté, c'est vraiment pas bon, c'est caoutchouteux, c'est vraiment pas bon. Donc heureusement que j'ai un grille-pain, donc comme ça je le coupe en deux et je le mets dans le grille-pain. Mais ça, vraiment, vraiment très 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 bon. Et très contente d'avoir trouvé ça, même si c'est plus cher que le pain de mie. Mais le pain de mie, je peux plus en manger, c'est plus possible. Au niveau des boissons, ça va être ça. J'en ai d'autres, hein. Déjà, j'adore le packaging des canettes. Je vais les garder d'ailleurs. Je vais faire, je vais faire des vases, un vase avec. Je vais couper le haut et je vais mettre des fleurs dedans. Enfin bref. Donc j'adore le packaging. Et en fait, ce sont des thés glacés. Donc celui-là, c'est du thé vert au miel et au ginseng. Et celui-là, c'est un thé glacé à la framboise. Et ici, ils ont tellement de boissons bizarres aux couleurs jaune fluo, rouge fluo, vert fluo. Tout est gazeux, tout est trop sucré, donc j'aime vraiment, vraiment, vraiment pas. Et donc ça, c'est un peu le seul truc que je peux boire ici, en dehors de l'eau bien sûr, parce que c'est pas trop sucré, c'est 100% naturel, c'est du thé naturel, il n'y a pas de colorant, pas de préservatif, pas de... Enfin, préservatif, pas de conservateur, pas d'arôme artificiel, donc voilà. Et c'est pas cher, regardez, 99, je sais pas où c'est, 99 centimes, donc c'est pas très cher. Donc ça c'était un de mes favoris du mois. Et après le favori dont je suis le plus excitée, ouais, ça va être ça. Attendez, je le prenne, c'est ça. Ah, c'est quoi? Donc une poêle et un rice cooker. Et pourquoi je suis excitée par ces deux achats? Parce que j'avais rien pour cuisiner ici, donc je mangeais presque rien. Je mangeais des mini carottes, voilà ce que je mangeais. Je mangeais voilà, des mini carottes et sinon je mangeais dehors. Et sinon je mangeais des pâtes instantanées, voilà. Mais maintenant avec la poêle, qui est assez grande d'ailleurs, et le cuiseur à riz, qui est comme ça. Et donc il y a sur le dessus, il y a un panier pour faire des trucs à la vapeur. Je peux tout cuisiner. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire avec ces deux ustensiles, je peux tout faire. Et donc voilà, j'ai acheté du riz, j'ai acheté des pâtes, et ça me rappelle Singapour parce qu'on cuisinait toujours avec notre rice cooker. Donc voilà, ça c'était l'un de mes favoris préférés. Ce qui est bizarre parce que si c'est favori, c'est déjà préféré. Enfin bref. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et c'est tout. Bisous.